Hey, bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour un clic un jeu Salut de joueurs. C'était pas terrible, hein. On va faire un donjon quister. Dungeon Twister. Donjon quister. Voilà. Ah ouais, avec mes boules en main. Ce jeu c'est de la bombe bébé. GG a fait 3 milliards de parties, il a toutes les extensions qui traînent. Enfin non, les 2 premières extensions de la boîte de base. Et Prison, qui est caché là. Donc on est loin de toutes les extensions, il y en a plus d'une dizaine. Donc, Mais quand même, quand même. il y a quand même du matos. Mais Et dans Prison, je rêve de les avoir. C'est ça nous avons des figurines. C'est ça qui compte. Parce que là, je sais pas si vous les voyez, on va jouer avec des petits stand-up. Stand up, get up. Ok. Mais avec la version, la deuxième, c'est un peu une deuxième édition Prison en fait. C'est un peu ça. Même si les personnages, les objets, etc., tout va changer. C'est pas mal ce qui se passe ici. Un peu violent. Même si tout change un petit peu, pour un renouveau, ce qui est plutôt bien vu de la part de l'auteur. C'est un peu une seconde édition, un peu plus... Monsieur Christophe Boulanger. Un peu plus propre avec des figurines, c'est un petit peu une seconde édition de luxe. Bien que, j'ai quand même tendance à préférer les petits stand-up et tout ça, old school. J'aime beaucoup le côté old school de ce jeu, qui n'est pas d'hier, encore une fois. Ah, qui n'est pas d'aujourd'hui non plus. Et moi j'aime bien. Ouais, alors il y a une version jeu vidéo qui est sortie. Sur PS3, PS3, voilà. Xbox 360 qui n'a pas vu le jour, si j'ai bien compris, je ne sais pas. J'ai arrêté de suivre les gars parce qu'au bout d'un moment c'était relou votre histoire de ça arrive pas, ça arrive pas, puis on ne sait plus, on se casse. Et il y a eu un crowdfunding qui a été fini en mai 2014 pour faire une application Steam et tablette. Pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles, mis à part que c'est en phase de test pour l'IA. On n'a pas d'autres nouvelles, donc on n'a pas de date à annoncer. Non, j'attends avec impatience, j'ai un peu peur pour mes deniers, durement acquis à la sueur de mon RSA. Et, mais bon, on verra. J'ai un peu peur du système économique, mais on verra. Surprise! J'espère être surpris agréablement. Alors, Dungeon Twister, c'est quoi? C'est un jeu de société qui est un mélange entre les échecs, on va dire, et un univers d'heroic fantasy. C'est ça, ouais, c'est pas mal. Un échec thématisé médiéval fan. Le but du jeu, on est dans un labyrinthe. Dans un donjon. Dans un donjon labyrinthe avec des salles mouvantes, rotationnelles. Twister. Les Sweet Twister. Voilà. Les salles Twister. On est ici, nous, parce que vous jouez avec moi, évidemment. C'est avec... Attends, on va laisser les gens faire leurs paris sur PayPal, compagnie, tout ça. On devrait faire des streams. Et en fait, quand on joue, les gens, ils peuvent parier de les vraies thunes sur qui va gagner. Du vrai l'argent. Et après, on fera des trucs où ils vont tous parier sur David, tu vois. Et qui sont pas cons. Et là, David, il va nous faire gagner, tu vois. Et là, on emporte le pactole et puis on part aux Caraïbes. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Du coup, pariez tous sur moi. Et du coup, moi, je joue les oranges. Stan joue les bleus. Il va y avoir un objectif premier qui est de sortir du donjon en amenant son personnage de l'autre côté, sur la réglette adverse. On peut gagner aussi des points en butant les adversaires. 1 point en sortant, 1 point si on bute quelqu'un. On a un des personnages qui s'appelle le gobelin qui rapporte 2 points quand il sort. Et on a un objet qui s'appelle le trésor qui rapporte 1 point supplémentaire lorsqu'on sort avec. En parlant d'objets, on les a en tout cas placés à chacun notre tour sur le plateau de jeu. Vous allez très vite voir comment ça se passe. Pour montrer, on a une petite aide de jeu bien pratique pour des personnes qui n'ont pas joué depuis longtemps. Et comme nous. Comme nous. Parce que oui, précisons-le, on n'a pas joué depuis 10 ans. Hein. À peu près. Donc, c'est à peu près ça. Ça fait longtemps. Après, il y a eu 10 ans, j'ai été vice-champion de la région. Vice-champion de la région. Bon, n'ayons pas peur des mots. Bon. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je vais me faire défoncer la rondelle. Probablement. Avec le stress qui se passe, je remange mon titre. Bon, voilà. Écoutez, depuis, j'ai du poil au menton. Bon, on va jouer. Allez, commence. Moi. On sélectionne nos actions en même temps. Hein. Non, chacun notre tour.
On révèle pas en même temps. Ah non, non. T'es sûr de toi? Bah oui, tu vas jouer en fonction de ce que je joue, ça c'est important. Ah. Moi je joue petit. Alors, on a 4 cartes en main. Peux-tu les montrer, Stanislas Grazon, de ton état nominal? Bien sûr. Tu es plus proche et les cartes sont petites. Une carte, 2 actions, une carte, 3 actions, une carte, 4 actions, une carte, 5 actions. On joue celle que l'on souhaite. Quand on la joue, elle est défaussée. Et quand on aura défaussé nos 4 cartes, on les récupère en main. Donc à un moment, il va falloir quand même jouer 2 actions. Donc à ce moment, c'est tout de suite pour moi. Alors quand c'est écrit 2 actions, ça veut dire qu'on va faire 2 actions. Eh, tu suis ou pas? Valide la tige. Bon, alors, 2 actions. Une première action qui pourrait être tout simplement de révéler une salle. Il faut avoir un personnage adjacent à cette nouvelle salle nouvellement révélée. Je vais révéler celle-ci. Je mets ça de côté. Je la prends, je la glisse sur l'extérieur. Regarde bien. Et on la ramène comme ça. C'est le mouvement légal. Lui seul est autorisé en tournoi, je tiens à le préciser. Parce que nous, on avait vu sur les tournois des gens, nous, on a gueulé. Hein. Avec la Fédé, on a gueulé. Je veux dire, on a annulé des matchs pour des révélations de salles incorrectes. Et j'ai gagné des points comme ça. Il y a une herse à poser. Il va y avoir une herse. Et on va arriver à un moment où il va falloir que je retourne dans les règles. Tu places... je place les miens et tu places les tiens. Non, c'est l'inverse. Je sais plus. Et ça fait 10 ans, on vous l'a dit. Occupe-les. Moi, je pense qu'il se trompe. Je pense que je vais devoir placer ces petits marqueurs de couleur, tandis que il devra placer les siens. Le joueur qui a révélé la salle va placer en premier tous les pions qui se trouvaient sur la salle, sauf les objets de sa couleur. Ces derniers objets seront ensuite placés par son adversaire. Les pions sont placés face visible à raison d'un seul pion par case. Chaque pion doit être placé sur une case au sol. Mais bon, après, on me croit pas, Oh, il est rigolo, le petit gobelin. Salaud. Je vais le mettre là, ton gobelin. Alors, pardon, je ne me suivais pas. Hop, mon petit gobelinou. Boum. Et je vais mettre ton bâton de boule de feu à cet endroit susnommé qui est juste à côté de mon petit gobelinou. Alors, rappelle-moi les chiffres en blanc sur le personnage, c'est le déplacement. C'est ça. Et en noir, c'est l'attaque. Hein. C'est ça, force d'attaque. Que fais-tu en deuxième action, jeune homme? Et je vais me déplacer avec mon magicien. Tu as tout à fait 4 raison. mouvements. 1, 2, 3, 4. Pas de diagonale. Et c'est tout. Mes 2 actions sont effectuées. C'est au joueur suivant. Est-ce que tu peux me rappeler, parce que je pense que je vais jouer le fourbe, comment se passe un combat? Alors, il faut être adjacent. Tu utilises une action pour engager le combat. On a à notre disposition, alors ça je vais les mettre de côté, ce sont les cartes sauce, rien à voir. Des cartes combat. Alors on a du plus 1, plus 2, plus 2, plus 3, plus 3, plus 4, plus 5 et plus 6. Et une carte plus 0 pour le bluff. Quand un combat est engagé, on choisit chacun de notre côté une carte qu'on passe pas se cacher devant nous. On la révèle en même temps. On additionne la force de combat de notre personnage avec la carte. Celui qui est supérieur remporte le combat et met l'autre à terre, il est blessé. En cas d'égalité. En cas d'égalité, il ne se passe absolument rien. C'est pas l'attaquant qui gagne? Ah non, c'est une égalité. Ah, quoi que, il y a peut-être un truc. Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est pas possible. C'est possiblement possible. Vérifions, nous sommes là pour ça. Exactement. En cas d'égalité, rien ne se passe, mais le joueur actif peut dépenser un nouveau PA pour attaquer une nouvelle fois. Ok. Tu avais raison. Et donc, les cartes combat qui sont utilisées sont défaussées. Face cachée, c'est important. Et ne pourront plus être utilisées quand la partie, donc notre plus 6 est très très important. Il va falloir l'utiliser avec parcimonie et faire attention. Et tout est face cachée, c'est super important. C'est super important. Parce que justement, un côté un petit peu poker. Et puis se rappeler. Et pour casser une porte, comment on fait? Peut-il seulement être fait par les guerriers? Exact. Un guerrier devant une herse fermée peut briser pour un PA. Ok, donc c'est le seul à pouvoir le faire. C'est ça. Allez, je vais tenter un truc de Sinon, il faut une ouf. clé. Mais elle n'existe pas, la clé. Non, pas dans celui-là. Je vais faire un truc de ouf. 5 actions. Première action, je vais utiliser mon gobelin pour se déplacer. Il va prendre un bâton de feu qui lui sert à rien puisqu'il ne va pas s'en servir. Pour 1, 2, 3. Ensuite,
il est de face à un trou. Mhm. Du coup, il va sauter. On fait notre action. Il va se déplacer. Ça fait 3 actions. Ouais. 4e, il va attaquer. Et il va de nouveau attaquer. Ce sont des combats que veux-tu. Ouais. Donc vous n'avez rien vu. On a lâché nos 2+6 et on a lâché nos 2+5. Voilà. On est comme ça, nous. Hein. On est comme ça. Bah écoute, j'ai fait mes 5 actions. D'accord. J'ai attaqué. Attaqué. Alors... Je risque de faire... Ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4. 4 actions si j'ai bien compté. Première action. 1, 2, 3, 4. Deuxième action. 1, 2, 3. Troisième action. Pour un... Je passe ici, c'est passe muraille. Quatrième action, je t'attaque ton gobelin. J'ai +1. Les forces additionnent. Les forces additionnent. Ah bah on t'attaque en groupe mon pote. T'aurais pu le préciser quand je t'ai demandé les combats. Bah, c'est logique. Bah non, c'est pas logique. T'as déjà joué. À une autre époque. Ouais, je vais faire ça. Oh. Mais comment il joue ce mec? Il sait pas jouer. Bah non, je te l'ai dit. Ce mec ne sait pas jouer. Moi, Je te l'ai dit en même temps. 0. Du coup, passe muraille et Allez, elle est blessée. Je sais pas jouer, mais en même temps, c'est qui dort là? C'est qui perd ses cartes? C'est qui dort? C'est toi. Bon, je passe, ça c'est rien ça. J'ai mon... T'as fait tes 4 actions. Ouais, j'ai fait mes 4 actions. Et du coup, si je t'attaque là, t'as du soutien, c'est ça? Oui, toujours. Est-ce que je peux déplacer et t'embarquer? Passe muraille, oui, tu peux, c'est considéré comme un objet. Mais tu pourras pas le sortir. Hein. Enfin, il restera là après si tu vas avec. Ouais, mais c'est pas grave, c'est juste que c'est drôle. Par contre, si tu pars avec un objet, tu pars avec un objet. Ça, c'est important. Ok. Ouais, j'en ai rien à foutre, on est là pour jouer. 4 actions. J'attaque ton magicien. Ok. Donc t'as +1 avec passe-muraille. Hein. Non. Bah, en fait, c'est pas un plus, c'est t'accumules les forces des personnages. Le magicien a une force de 1 et passe-muraille a une force de 0 étant donné qu'elle est blessée. Ah, ok. J'aurais presque pu attaquer, bah c'est pas grave. Bah non, parce qu'elle avait le soutien si j'attaquais c'est pareil. passe-muraille. Donc ça revenait au même. Allez, je fais ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Allez, j'attaque. Tu dis, mais toi aussi tu te vides, hein. Ça n'a vraiment pas de sens. Cette partie n'a aucun sens. Je ne comprends pas ce qui se passe. Allez, 3e action, j'attaque. Bien joué, t'as gagné. Bah oui, forcément. Bah oui, je savais. Mais pourquoi tu fais ça? C'est mon gobelin. Mon gobelinou. On peut le mettre là. C'était ta dernière action? Non, il m'en reste une. Il faut peut-être commencer, falloir jouer là, non? Non, moi j'attaque. Tu peux plus attaquer là. Si, je peux. Avec une force. Il a 0 de force, c'est Non, tout. tu peux pas le jouer. Je peux pas le jouer? Non. Ah, c'est nul. Vas-y, je vais révéler celle-ci. Arrête! Oh là là! Ils sont tous morts. C'est quoi cette partie? Messieurs, dames, restez pas, mais on en fera une autre plus tard. Un bâton de feu et un troll.
peux placer... Ah non, c'est moi qui place ton troll en premier. J'espère que c'est toi qui place mon troll, parce que... Sinon, c'est pas rigolo. Tiens, je vais mettre là, dans la porte. Il peut passer là. Ouais, je m'en fous. Il est derrière la petite porte. Ouais, voilà, ça fait 4. Par contre, je vais prendre mon troll ici. À moi donc. À toi. Donc. Ok. On va faire 5 actions. Première action. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième action. 1, 2, 3, 4. Troisième action, j'ouvre la porte. Avec la compétence crochetage de la voleuse. Quatrième action, je t'attaque. Ça marche. Alors j'ai 3 et tu as 0. 3. Ok. Attends, je réfléchis. Je te tue. Vous avez vu comment il est vilain, il me tue. Et j'ai mon premier point de victoire. C'est un vil malin. C'était ma troisième action, quatrième action plutôt. Ma cinquième. 1, je récupère au passage. 1, 2, 3, 4. C'est dans le mouvement, hein, ça ne coûte pas d'action. Et ça fait mes 5 actions. Tu fais 2 actions. Un, 2, 3. Je vais faire action révélée. Oh, il est de même couleur. Oh là là, elle me fait... Vas-y. Ok, une herse. Ici. À moi, du coup. Donc ça te met 3 actions. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux passer sur la fosse grâce à la compétence acrobatie de ma voleuse. Deuxième point de détail très intéressant de cette compétence, ma voleuse peut rester sur la fosse. Et en restant sur la fosse, elle fait un pont qui permet aux autres personnages de passer sur elle. C'est fort ça. Salope ou pas? À vous d'en débattre dans les commentaires. Deuxième action, j'avance. Troisième action, je révèle la sort. Oh yes. Je place Tiens. ton personnage. Ah, c'est pas celui-là non plus. C'est quoi la potion de vitesse? Double les mouvements. 4 Ah oui, d'action. non. Ah oui, c'est ouf. Tu triples ta vitesse en réalité. Enfin, si tu l'utilises en tant que... Ok. Ouais, bien joué. Tu la sors sans problème. Et du coup, il me reste ça. Voilà, Elle sort, normalement. Ouais, c'est tout tracé, ça. Donc, T'as 3 actions, une ça action... Enfin, un mouvement, 2, 3, 4. Deuxième action, tu passes. J'utilise la potion. Ouais, peu importe. Ouais, peu importe. Non, je passe une oreille, et après j'utilise la potion. Ouais, c'est ça. Comme ça, là, t'as utilisé tes 3 actions de ta carte. Et là, t'as 4 actions. Maintenant. Supplémentaire? Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est trop fort. 1, 2, 3, 4.
1, 2. Ça. Et par contre, c'est voilà, uniquement par stade 4 actions supplémentaires pour ce personnage, évidemment. Ah, d'accord, ok. Alors attends, pourquoi est-ce que je fais pas autre chose? Du coup, non, il fallait que tu la bois en premier, excuse-moi, finalement. Première action de ta carte. Hop. Non, elle était là. Ouais, première action de ta carte, c'est ça, tu te déplaces en la machin. Après, tu la bois avec ta carte. Voilà. Et après, tu as les 4 actions qui sont passées, avancées, encore avancées. Et tu la sors. Et là, il te reste une action de ta carte. Je peux rien faire. Ok. Il me reste une action de ma carte. Ouais, ah oui, ça. ok, d'accord. C'est ça, c'est dans ce sens-là, c'est juste pour optimiser un petit peu. J'avais pas pensé à ça au départ, mais si ça change quelque chose. Est-ce qu'il peut passer, elle peut passer par-dessus? Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça coûte une action ou... Oui, c'est une action pour faire une rotation. Ah oui, on en a pas parlé. Les mécanismes de rotation qui ont un sens et qui sont liés avec les salles du même numéro. Comme ces deux-là, voilà, par exemple. Donc pour une action, on peut rotationner la salle où on est, ou la salle avec le même numéro, peu importe où elle se situe sur le plateau de jeu. Ça peut faire des trucs assez chauds d'abord. Ok, moi je vais tout récupérer, du coup, et je vais jouer ma 5 actions. Première action, 1, 2, 3. Deuxième action, je révèle cette salle. Une corde, un clair, un guerrier. Une corde là. Il faudrait le clair et le guerrier, s'il te plaît. On n'avait pas mis les... Hop. Alors il y avait ça, ça, ça. Oh merde, on va en manquer. Les outils flûte. Bah la boîte est là. Alors tu me les as mis comme ça. Ok. Donc ça c'était 2 actions. Troisième action, je pète la porte. Ah oui, merde, c'est le guerrier qui casse les portes, quel con. Une action. Voilà, c'est tout pour moi. Mes emplacements de salle du début sont très chiants. Ouais. J'avoue que t'es pas verni. Et tout se bouge dans ce jeu. Ouais, mais même en les bougeant, ça m'aide pas beaucoup. Lui, si je le bouge, je te fais sortir ton troll. Ouais. Enfin, oui. Il se retrouve contre ton troll, en fait. Oui, après, faut encore que tu gagnes le combat. Mais... Techniquement, oui, je le gagne. Donc on n'a pas dit, la corde qui est disponible ici permet d'avoir le même pouvoir que la voleuse, la compétence acrobatie, donc pour passer sur les airs, s'y arrêter. Et l'armure, j'ai un doute... Ah voilà, un point de valeur de combat supplémentaire en défense uniquement, et l'épée fait la même chose mais à l'inverse pour l'attaque. On n'a pas encore sorti l'épée.
Mais elles ne doivent pas être bien loin. Mais David. Chercher mes cartes action. Ça réflexionne dur. Je vais faire ça, 3 actions. 1 ou 2. Première action, je pivote. Deuxième action, je pivote. Et troisième action, je pivote. Yes. Non, c'est con. Là, tu peux sortir direct. Là, je peux sortir. Ah, putain. Ah, c'est casse-couille. Dans les règles, quand on décide de pivoter, c'est trop tard. Oui, bah écoute, je m'en fous. Ouais, non, mais je précise. Je veux pas avec les règles. C'est aussi important. C'est aussi important le fait on ne peut pas essayer de voir comment ça va donner quand on pivote en réalité, quand on fait une vraie partie, ce qui est normal. Il y a moyen de se faire baiser comme là en fait. Ça c'est drôle quand ça arrive. Je fais ça, mais ça sert pas à grand chose. Allez, je fais ça. Sauf avancer petit à petit. Hein. Je vais utiliser un saut. T'as la voleuse, t'as pas besoin de saut aussi. Ah oui, c'est vrai. Et au pire, tu peux la laisser sur la truc pour laisser passer 3, ton mécanorque. 4, 5. Et après, t'avances ton mécanorque qui pourra lui passer dessus. C'est vrai. Il peut aller là. Ah oui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Moi, je vais faire 2 actions seulement. Alors. Je vais ouvrir cette salle, parce que j'aime pas trop. Si je me cache, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a. Y a-t-il quoi? Un trésor et une corde. C'est moi qui mets le trésor. C'est parfait. C'est toi qui mets la corde. Tiens. Ah oui, merci. Ça, c'était ma première action. Ma deuxième action. 1, 2, 3, 4. Terminé. Donc on n'a pas fait le tour des personnages. Donc, bah si, on vous a tous fait. Donc la voleuse, on l'a vu. Le magicien, je vais rien oublier. C'est le seul qui peut servir la boule de feu. Voilà, il est seul qui permet de se servir la boule de feu. Et il peut voler au-dessus des fosses, mais il ne peut pas s'y arrêter. Le guerrier peut péter les herses. Le clerc peut soigner un personnage blessé, comme ma passe-muraille pour une action. Et le mécanorque, c'est au niveau de la rotation des trucs. Il peut pivoter les deux, je crois. Bah, dans le sens de son choix. Si ton gobelin peut placer une épée, tu as la potion de vitesse. Ton goblinou. Coucou. Il te reste combien d'actions? 0. Ok. Ok. Alors. C'est vrai que tes salles sont chiantes. Oui. T'as de la chance d'avoir ton putain de troll. Hein. T'as de la
chance d'avoir ton putain de troll. Sinon je sortais mon gobelin ce tour-ci. Magicien ne sert à rien ici. Il est trop cool. C'est un jeu de la réflexion, les amis. Alors, je vais faire combien d'actions? Je vais faire que 3 actions. Première action. 2. Deuxième action, il me restera une action sur cette carte, c'est boire la potion. J'ai 4 actions du coup, je fais un saut. Ensuite, je me déplace. Je vais refaire un saut. Il me reste une action. Il me reste une action. On va commencer à avancer. Ah bah non, non, pas lui. Voilà, toi. Elle est ouverte la porte? Ouais. Bon, on retire-le du coup. Ça nous en fera pour la Oui et non en fait, parce qu'en fait en réalité, elle est brisée, elle peut pas être fermée. Ah, c'est un ok. point de règle, en fait on va pas s'en servir je pense dans cette partie donc on s'en fout. Mais techniquement faut le laisser parce que c'est brisé. Ici je l'ai juste enlevé parce qu'elle est ouverte avec la crocheteuse, donc on pourra la refermer. C'est ça la subtilité. Quatre actions. 1, 2. Et je vais faire un combat. T'es blessé. Gob. Et troisième action, je vais refaire un combat. Pour tout achever. C'est bon. Il me reste une action. Je crois que je vais me replacer en arrière. Parce que ça a l'air de te faire chier que je sois là quand même. Non, je vais faire autre chose. Il te reste donc 4 actions. Ouais, c'est le troll, il se déplace pas beaucoup. Donc, je vais faire déplacer lui plutôt. Je vais faire 1, 2, 3. Vas-y. Ça c'est déjà utilisé, je te le rends. Quatre actions. Yes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et quatrième action, j'utilise ma boule de feu. Je te tue ton bonhomme. Ça le tue direct? Ouais. Sans aucune autre forme de pitié. Oh, c'est chiant ça. C'est chiant ça. Oui. Je confirme. Tout pour les trolls normal. Du coup, j'ai pas le choix. Il me reste plus que ça.
combat contre un magicien, c'est con. Ah, tant pis, hein. T'as déjà 3 points, c'est ça? Non, 2. 2, ah, ça va, c'est moins chiant, là. C'est moins chiant. Bon, puis mon magicien sert à rien ici, je vais peut-être le bouger aussi. Bon, je vais tenter ça quand même. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et troisième action, je le combats. Tu me blesses, du coup. Tu peux le déplacer normalement quand il est blessé? Non, il faut le porter. Ah. Du coup, je peux faire autre chose. Parce que ta voleuse, elle a déjà quelqu'un. Hein. Et si tu sors avec ta voleuse, elle a quelqu'un, ça fait 2 points. Ouais. Bah, du coup, je vais quand même t'achever pour la 4ème action. Enfin, je vais tenter de t'achever pour la 4ème action. T'as resté un plus 2. Donc il se passe rien. Ouais. Moi, je peux pas te porter. Hein. Si, tu peux. Pas d'intérêt. Mais tu vas arriver avec ta voleuse, tu vas m'étriper après. Parce que tu récupères toutes tes actions. Là. La voleuse, elle peut passer par-dessus les airs, ça, on est d'accord. Ouais. Et est-ce que là, je peux pas passer par-dessus sans te récupérer? Si, tu peux. Je peux. Tu peux même passer par-dessus, déposer ton trésor pour récupérer le magicien et continuer ton chemin. Ok. C'est juste pour préciser là. Ça n'a aucun intérêt. Si après ça fait genre, ton marque le blessé, parce que tu peux pas le buter tout de suite, tu l'amènes plus loin pour le stab. Du coup, j'aurais dû faire l'inverse, en fait. J'aurais dû aller récupérer l'épée et après te taper. Pour me retaper, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, J'aurais dû aller chercher l'épée et te retaper. Ça suffisait? 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça suffisait pas. Donc, aucun regret. Pour le moment. Du coup, je vais faire ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, si tu viens de me taper avec ta voleuse, au moins j'ai une épée. L'épée ne marche qu'en attaque. Qu'en attaque? Et l'armure qu'en défense. Vas-y, c'est naze. Bon, du coup, je te tue. Au moins, tu me tueras ma voleuse, mais je t'aurais tué quelqu'un. Enfin, je vais tenter de te tuer. Merde. 3 points, hein, quand même, ça, là. Ouais, vas-y. 5 actions. Première action, je fais un saut. Ah non, faut que je pète. Je pète le truc. Attends, je sais pas si je... Moi, mais si pas le choix, je fais un saut. 1. Deuxième action. 1, 2, 3, 4. Ah non, il fait que 3, pardon, excuse-moi, j'étais là. Il fait que 3. Je peux rester dessus avec la corde? Non, ouais. Au pire, t'as d'autres moyens de passer, mais c'est juste que je regarde. Normalement, oui. Ouais, comme une voleuse, ouais, c'est ça. Mais je t'attaque. Ouais, c'est bon, j'ai égalité, ça me va. Comme ça, t'as plus de cartes. Et je peux plus placer là, du coup. Non. Bon, c'est pas grave, je peux aller ouvrir la porte. Tu peux faire le tour. Toi aussi, t'as la voleuse. Allez, je vais faire 5. Ouvrir une porte, ça utilise une action? Ouais. Et pas un point de mouvement. Ah, attends, je vais peut-être pas faire ça là. 2. Hop, il me resterait 15. Si je fais que ça. 4, 5,
une action pour sauter. Ah non, Non. parce qu'elle a R. 9, 10. 14, 15, tu peux pas sortir. Non, je peux pas sortir, mais je regardais juste jusqu'à où je pouvais aller. Et l'idéal, du coup, ça serait que je lâche mon trésor et que je prenne l'armure. Ça, si tu m'attaques, logiquement, il te reste que ton +1, donc on sera à égalité. Je crois que c'est ce que je vais faire. Mais en même temps, tu peux juste te déplacer juste pour me bloquer aussi. Pour m'empêcher de passer. Ah, c'est prise de ta tête. Hein. Ah, c'est du jeu cérébral, les gars. Alors, je dis qu'à partir de là, il m'en restait 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, pas ça que je voulais faire. 1, 3, non. c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me reste plus que 5. C'est nul. Je crois que c'est quand même ce que je vais faire. Allez. Alors j'ai deux actions. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Je peux pas m'arrêter là, je présume. Ouais. 3. Si tu viens me taper, ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Non, c'est l'armure qu'il faut que je prenne en fait. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4. 4. Si je me mets là... Ah oui, la voleuse, elle peut rester dessus. Ouais, je finis mon mouvement là, alors du coup. Et ensuite, il me reste une action, du coup. Je vais déplacer mon pauvre magicien qui sert à rien. 1, 2, 3, 4. Alors, 4 actions. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'avais oublié ça. Goodbye, farewell. Oh, fait chier. À une case près, je pouvais pas faire ça, en fonction de où tu te plaçais. Si tu te plaçais sur Mais le en fait, si tu t'étais arrêté dessus, À la base, je voulais m'arrêter ici, ou là. pour aller tuer ton clair. C'est pour ça que j'hésitais entre l'épée et l'armure. Ce jeu ne sont que des choix. Ouh, je m'en sors pas si mal. Tu aurais dû révéler ça, parce que mes personnages, ils sont là. Bah oui, il y a ton guerrier et ton clair. Je sais bien. Clairement pour ça que je n'irai jamais la révéler, personnellement. Ça m'intéresse absolument pas. C'est ça que j'aurais dû faire, j'étais con. Bah je vais faire... Pardon. Je le déplace. Après, il pourra sortir là. Je vais faire 4 actions. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3 actions. 1, 2, 3, 4.
Ok, je vais faire 2 actions. Je vais attaquer avec mon guerrier ta voleuse. De toute façon, t'as plus que la carte 0. Laissez. Deuxième action, j'attaque. Ouais, 3 actions. Oh non, pardon. Deuxième action. Voilà. Il n'y a pas besoin de sauter, il a l'évitation. Du coup, je réveille. Yes. C'est moi qui place. Passe-moi ton guerrier, ton clair. Regardez dans les petites cellules. Une épée là, pour mon troll. Il me reste 3 actions. Un, 2, 3. 1, 2, 3, je t'attaque. Bon, ça sert à rien. Hein, ton magicien, merci. Bon, j'ai perdu, hein. Là, c'est fini, oui. On arrête. La vidéo doit être longue déjà. Ça Ça me fatigue. Ouais, ça me fatigue. Ça me prend 47 minutes. Ça me prend la tête. Ça va. Tu fais... Ouais, tu gagnes dans tous les cas. Ben, je t'attaque, je le bute, et puis après, c'est juste une question de temps. Bah, tu te déplaces et tu gagnes. Si eux, ils sont bloqués, je peux plus rien faire. Bah, faudrait que tu ramènes ton troll. Dans 15 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Le temps que je sors. Mais il y a, puis même, il y a un peu de chance pour que je récupère l'épée pour te friter ton propre troll avec le mien. Et encore, j'ai toujours une carte +1 qui traîne pour être sûr de gagner le premier combat contre ton troll. Ouais. Perdu. Et voilà. Nul ce jeu. De toute façon, je l'avais dit, je l'aimais pas. Ça joue pas grand chose. Hein. Ouais, si, quand même. J'ai fait T'as plein 3 d'erreurs. T'as 3 points. Hein. Ouais, mais ce qui change, c'est l'habitude de jouer. J'ai fait plein d'erreurs que j'ai remarqué après. Bah ouais, mais bon. C'est parce que t'as plus l'habitude, c'est ça qui change. Ouais, bah, moi aussi j'ai fait plein d'erreurs. Au début, il me dit je sais pas jouer, j'y suis allé YOLO, je réfléchissais pas à mes coups. Bah merde, et après j'ai dû réfléchir. Mais non, j'ai fait que du hasard. J'ai tout placé au hasard au début. Ouais, Même là, j'ai placé au hasard. Ah ouais, c'est vrai que le troll... Ouais, tu me diras, le troll à la sortie, finalement, il t'a aidé. En défense, il t'a aidé, finalement. Parce que si t'avais pas mis le troll, ça m'aurait pas fait chier. J'aurais pu sortir mon gobelin, en fait. C'est vrai. Mais Ouais, j'ai fait tout au hasard. J'ai tout placé au hasard. Mis de mon gobelin là, je pensais que... Tu vois, Puis ça m'a vachement entubé quand même. Les deux salles merdiques côte à côte. Les salles 4, elles sont pourries. C'est clair, la paire 4 est pourrie. Tiens, d'ailleurs, on a 4, 1, 2, 3, 2. Ah ouais, Sont tous j'ai à même pas côté. fait gaffe. Hasard. Ouais. Bah écoute, finalement, on n'a pas mis plus de temps que je n'aurais cru qu'on en mettrait. Parce qu'on n'a pas fini, mais t'as gagné. Mais j'ai gagné, c'est ça qui compte. Bon, voilà, un petit jeu un peu prise de tête. Il faut passer son temps à réfléchir. Ah bah c'est pas pour les petites bites, hein, ça c'est clair. Les gars, faut sortir le cerveau. Hein. Ouais, faut sortir ça. Hein J'avoue, j'étais pas dedans déjà au début de la partie, donc... Donc à la fin, c'est encore pire. Mais sinon, il est vraiment bien le jeu quand t'es dedans. Ah, il est excellent. Moi aussi, j'ai la version Dungeon Twister Prison, où mon colocataire est censé peindre les figurines. Je ne sais pas s'il a commencé d'ailleurs. Mais voilà, donc moi aussi, je l'aime ce jeu, j'y joue. Et quand j'ai l'occasion, mais là, j'étais pas dedans. Chaque extension rapporte de nouvelles salles, de nouveaux personnages, de nouveaux objets, après des nouvelles règles. Par exemple, avec la version prison, il y a des comment on appelle ça, des meurtrières dans certains murs, ce qui laisse certains personnages pouvoir tirer des flèches à travers ces meurtrières. Hein, t'as une version solo aussi, non? T'as également la version solo avec la version prison.
Puis après, sinon, il existe tout un tas de... Vu que c'est un petit peu puzzle, un petit peu échec, à la manière des échecs, justement, il y a des petits puzzles à résoudre. Donc, il y a une situation donnée sur un nombre de salles X, et puis on va vous dire, vous avez 4 actions pour marquer 2 points, vous avez 4 actions pour vous en sortir, vous avez 3 actions pour ne prendre ne perdre aucun point quoi qu'il arrive. Et voilà, donc on a une situation donnée avec un nombre d'actions, et il faut trouver la combinaison. Vraiment façon puzzle, il faut réussir à résoudre l'enquête, entre guillemets, la combinaison qui fait que tu vas réussir. Et c'est extrêmement bien foutu, c'est fait par palier, je mettrai le lien dans l'article, je donnerai le site à Luna pour qu'elle vous mette le lien. Et c'est vraiment fait par palier, et c'est vraiment bien fait dans le sens où en fait, à chaque fois ça va vous montrer une mécanique de jeu, un truc qu'il faut penser quand on joue. Par exemple, on va se rendre compte qu'en mettant son personnage là ou là, on va être bloqué ou on va pouvoir se faire avoir parce que l'adversaire va pouvoir faire ça. Et c'est crescendo, petit à petit, on comprend des petites mécaniques et des trucs très subtils qu'il faut faire attention. Et ça permet de bien progresser sur le jeu. Et voilà, c'est plaisant. Franchement, c'est très compétitif et très 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 plaisant. Et il y a aussi une extension que tu m'as offert, 3-4 joueurs. Qu'on n'a toujours pas testé, qui permet de jouer à 3-4 joueurs en 1 versus 1 versus 1 versus 1 ou en 2 versus 2. Tout à fait. Voilà, mais écoutez, moi j'adore ce jeu, je lui fais des bisous, voilà, mais pas trop. Et en plus, si on a, GG a aussi des personnages promos, parce qu'il avait gagné des tournois. Ah oui. Du coup, il y a le dragon qui n'existe pas. J'ai tout le set de base en version pirate, comme ça. J'ai tout le set de base en version dorée, Golden Super Saiyan PJ, tu vois. Un truc de ouf. Il y a plein de trucs, mais la boîte elle est là-bas. Ouais, on l'a mis long. Mais j'ai plein de trucs, moi je m'en fous, j'ai plein de trucs. Et ouais, il y a 6 ou 7 extensions au total. Je crois qu'il y a 8-9. 8-9 extensions au total, donc il y a largement de quoi faire pour renouveler les personnages, vraiment les des trucs intéressants, les objets, etc., etc. Ça relance vraiment chaque fois le jeu. Et on avait déjà présenté un jeu de ce monsieur, il me semble. Christophe Boulanger. Est-ce qu'on a montré Bah oui, on l'avait demandé, c'était Archipelago. Archipelago. Oui, ce monsieur est plutôt un bon auteur. Qu'on apprécie au demeurant. Archipelago. Sa chevelure dorée, soyeuse et longue. On parle toujours des cheveux. Bon. Bon, écoutez, c'était un plaisir de jouer à Dungeon Twister. Peut-être qu'on y reviendra pour des vidéos HS si on a du temps, parce que c'est tellement bien joué. Faudrait faire une vidéo contre R1, parce que R1 il est fort à ce jeu. R1 est très fort. Et ça sera plus intéressant que le jeu contre moi, je vous assure. Et même peut-être avec du montage et tout ça pour dynamiser. Ouais. Où on se permet de prendre 5 minutes pour réfléchir et on voulait squeeze pour faire parce que du coup elle doit être un peu longue la vidéo, mais c'est pas on verra, peut-être que pour le coup je me permettrai peut-être de faire quelques montages qu'on ne fait jamais pour raccourcir un peu les temps où on prend 1 ou 2 minutes pour réfléchir, où il se passe vraiment rien, où on attend et on regarde, pourquoi pas, en fonction de ce que ça donne. Voici, voilu, des bisous et à bientôt.